encore? Bonjour, bienvenue à l'Église biblique baptiste. Je m'appelle David Smith, nous sommes à Gatineau, Québec. Il y avait du verglas hier soir, mais c'est fondu jusqu'à assez afin que nous puissions venir ici pour avoir la réunion. Tournez dans vos Bibles en 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 et versets 16 et 17 pour commencer. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17 pour commencer. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Ancré dans la vérité ». Ancré dans la vérité, cultiver, nourrir et maintenir une vision biblique du monde. En anglais, anchored in the truth, nourish and maintain a biblical worldview, excusez. A biblical worldview, vision du monde. A worldview, c'est la façon que nous voyons le monde et nous devons avoir une vision biblique du monde et selon la vérité de la Bible. Et soit nous devons être ancrés dans la Bible et c'est ce que je vais expliquer et partager aujourd'hui. Et c'est un message très important et je vous encourage à garder ceci et revoir ceci sur la vidéo ou ceux qui ont des notes ici. Et je crois que ça vaut la peine de continuer à vérifier que vous pouvez garder une vision mondiale biblique, une vision biblique du monde et que vous soyez ancré dans la vérité. Mais avant que nous continuions, on va prier en Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour ce message que tu m'as donné aujourd'hui. Que ta parole soit efficace et le message que je vais présenter aujourd'hui, les principes bibliques, soit efficace pour pénétrer dans les cœurs et les esprits et que chacun de nous puissions être ancrés dans la vérité et que nous puissions avoir une vision mondiale biblique, une vision biblique du monde, selon la Bible, selon ta parole, et que nous puissions être ancrés dans cette vérité, dans ce monde, cette culture changeante. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. S'il y a quelqu'un qui écoute à ce message qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qu'il puisse constater que nous sommes tous pécheurs, qu'il faut et que la Bible nous enseigne que nous puissions mettre notre confiance en Jésus comme notre sauveur personnel pour avoir la vie éternelle. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Ancré dans la vérité, cultiver ou nourrir et maintenir une vision biblique du monde. La Bible dit en 2 Timothée chapitre 3 et verset 16, toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, l'homme ça veut dire tout le monde. Quand tu dis l'homme de Dieu, ça veut dire tout le monde. Alors, chers amis et mes frères et sœurs en Christ, alors nous réunissons aujourd'hui pour explorer le concept essentiel de manier une vision biblique du monde dans un monde qui remet souvent en question nos croyances et nos valeurs. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, notre vision du monde est façonnée et formée par la vérité immuable de la parole de Dieu, la Bible. Aujourd'hui, nous allons approfondir l'importance de nourrir ou cultiver une vision biblique du monde, comprendre ce que cela implique et découvrir des étapes pratiques pour renforcer et la maintenir au milieu des courants culturels. Alors, savez-vous que chaque jour est une bataille dans cette culture? C'est une bataille spirituelle. Des fois, nous devons parler de ceci, en particulier pour nos jeunes qui sortent sans sachant qu'il y a une bataille spirituelle
et ils vont aux universités, aux écoles et sont influencés par les autres idées, les autres philosophies, et que nous devons être tous prêts à donner une réponse de ce qui est en nous, de ce que nous croyons avec l'amour et la sagesse, et nous devons être ancrés dans la vérité. Le premier point que je veux emmener, c'est pour être cultivé ou nourrir, maintenir une vision mondiale biblique du monde et ancré dans la vérité, c'est le fondement d'une vision. Voici le fondement d'une vision biblique du monde. Le fondement d'une vision biblique du monde, ça vient de notre verset d'écriture en 2 Timothée 3, 16 et 17. L'autorité des Écritures, l'autorité de la Bible, c'est notre fondation de nos croyances. C'est pas nos opinions, c'est ce que la Bible dit, ce que Dieu dit. Une vision biblique du monde repose sur le fondement de la parole de Dieu, la Bible. Les Écritures sont notre autorité suprême, inspirée et infaillible, révélant le caractère de Dieu, ses desseins et ses instructions pour nos vies. Dans 2 Timothée 3, 16 et 17, la Bible dit « Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Pour maintenir une vision biblique du monde, a biblical world vision, nous devons continuellement nous engager, étudier et méditer sur la parole de Dieu. Alors, méditer, ça veut dire que vous regardez un verset, un passage, et vous lisez ça à maintes reprises, et mémorisez même ces versets importants à vous, et pour inculquer ces idées dans votre esprit, afin que quand nous faisons face aux épreuves de la vie, nous avons nous sommes ancrés dans la vérité, nous avons cette vérité dans nos vies, la façon que Dieu veut que nous répondions, la façon que nous devons répondre aux autres, la façon que nous devons faire face aux épreuves. C'est tous inculqué quand nous approfondissons, que nous sommes ancrés dans la vérité de la parole de Dieu, que nous étudions la parole, nous connaissons la parole. Le plus que nous connaissons la parole de Dieu, le plus que nous sommes prêts avec l'armure de Dieu, avec la parole de Dieu, pour combattre, faire le combat spirituel. Nous sommes dans le combat spirituel continuellement. Alors, le premier point encore, pour cultiver et maintenir une vision mondiale, une vision biblique du monde, c'est le fondement est une vision biblique du monde, c'est l'autorité des Écritures de la Bible. Deuxièmement, embrasser la vérité dans une culture changeante. Embrasser la vérité dans une culture changeante ou en mutation, on peut dire. Discerner la vérité des mensonges. Discerner la vérité des mensonges. Une autre chose, les choses que nous écoutons à la nouvelle, les choses qui sont dans les journaux, les choses que nos pères disent, les choses que la culture dit, nous devons être capables de distinguer la vérité des mensonges. Dans un monde rempli d'idées et de philosophies concurrentes, il est crucial, c'est mon anglais, crucial pour les croyants de discerner le vrai du faux. C'est crucial pour les croyants, les enfants de Dieu, de discerner le vrai du faux. Regardons dans l'évangile de Jean, chapitre 17 et verset 17. L'évangile de Jean 17 et verset 17, la Bible nous dit « Sanctifie-les », c'est Jésus qui parle, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Alors le mot « sanctifier » veut dire « mis à part ». Nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes mis à part pour les desseins de Dieu, pour les objectifs de Dieu, pour servir le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Nous sommes mis à part pour ses fins. Alors, il dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole
est la vérité. Une vision biblique du monde nous permet de filtrer les diverses idéologies et influences culturelles et en alignant nos pensées, nos croyances et nos actions sur les vérités immuables des Écritures, les vérités immuables de la Bible, la parole de Dieu. Deuxièmement, s'engager des conversations culturelles, s'engager dans des conversations culturelles. D'abord, embrasser la vérité dans une culture changeante. Il faut discerner la vérité des mensonges. Deuxièmement, s'engager dans des conversations culturelles. Maintenir une vision biblique du monde nécessite un engagement actif dans les conversations culturelles en fournissant une réponse aimante, rédemptrice et fondée sur la vérité enracinée dans les Écritures, dans la Bible. Nous devons être prêts à présenter humblement, avec grâce, la vérité de la parole de Dieu, de la Bible, en orientant les gens vers la source ultime de sagesse et de compréhension. Alors, les autres gens, ça me rappelle un verset qui dit quelque chose comme tout le monde a fait ce qui était droit dans leurs propres yeux, selon leur propre leur vérité. Ils disent que ma vérité, non, il y a une seule vérité, c'est la vérité de la Bible. C'est pas ta vérité ou son vérité, c'est la vérité. Il y a la vérité de la Bible. Et il y a des gens qui n'ont pas de boussole, n'ont pas de standard sur lequel ils peuvent baser leurs décisions. Ce sont tous selon le monde, la chair et le diable, selon les vagues de culture. Ce que les cultures disent et doivent, le groupe, les pensées du groupe, les pensées de culture, non. C'est contre, souvent au 100% au contraire de ce que la Bible nous enseigne, au contraire de ce que Dieu nous dit. Troisièmement, alors encore, la première chose que nous devons faire pour cultiver et maintenir une vision biblique mondiale et que nous soyons ancrés dans la vérité, d'abord être le fondement d'une vision mondiale biblique du monde, c'est il faut être ancré dans l'autorité des Écritures, la Bible, embrasser la vérité dans une culture changeante, discerner la vérité des mensonges, s'engager dans les conversations culturelles. Et mon troisième point majeur, c'est construire ou bâtir une fondation biblique solide. Construire ou former une fondation biblique solide. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Étudier la parole de Dieu, étudier la Bible, étudier la parole de Dieu. J'étais en train de témoigner à un homme que j'ai rencontré un jour, et chaque fois qu'il a mentionné quelque chose, j'ai cité un verset de la Bible qui s'agit de ce qu'il parlait. Puis, finalement, après 2, 3, 4 fois que j'ai cité un verset de la Bible pour répondre à ses questions ou ce qu'il dit, puis il a dit, pourquoi est-ce que tu réponds toujours avec les versets bibliques? Pourquoi tu ne donnes pas ton opinion? J'ai dit que la parole de Dieu est immuable. Il ne s'agit pas de ce que je pense. Je suis d'accord avec ce que la Bible dit, mais mon opinion ne vaut pas beaucoup. Mais la parole de Dieu est immuable et éternelle et inspirée de Dieu. Alors, c'est pourquoi je réponds et que j'ai construit ma vision du monde, ma vision biblique du monde sur la Bible, la fondation construite sur une fondation biblique solide, la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu. C'est la façon que nous construisons une fondation biblique solide. Étudier la parole de Dieu et étudier la Bible. Une étude régulière et intentionnelle, pas par hasard, mais intentionnelle, des Écritures de la Bible est essentielle pour développer une vision biblique du monde.
elle nous permet d'approfondir notre compréhension du caractère de Dieu, de son plan de rédemption et de ses instructions pour une vie juste. Regardons dans Psaume 119, verset 5. Psaume 119, verset 5. Si vous avez fermé vos Bibles et vous allez ouvrir pas mal vers le milieu, vous allez tomber pas mal dans les psaumes. Psaume 119 et verset 105. La Bible dit, « Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. » J'aime donner cet exemple toujours quand je regarde ce verset-là, que mon fils et moi faisons du camping chaque année. Et si vous n'avez jamais fait du camping, il n'y a pas de lumière. On est loin de la ville, il n'y a pas de lumière de la ville, et c'est noir là-bas. Puis, sauf si nous avons un camp de feu ou une lampe à poche. Et quand on doit faire une piste dans le camping, puis juste avec une lampe à poche, tout ce qu'on peut voir, c'est juste ce qui est en avant de nous. C'est pas, ça éclaire pas tous, mais juste pour être capable de voir notre sentier, où nous allons. Et ce que la parole de Dieu fait pour nous, c'est nous guide, pour nous aider, pour nous guider aujourd'hui, et c'est ça que nous devons faire demain, mais on peut voir juste assez de la parole de Dieu pour être guidé, comme il dit dans ce verset. Ta parole est une lampe à mon pied, afin que nous ne tombons pas, trébuchons pas, et une lumière sur mon sentier. Alors, la deuxième chose pour construire une fondation biblique, étudier la parole de Dieu, la deuxième chose, c'est rechercher le discernement spirituel. Rechercher le discernement spirituel. En anglais, on dirait spiritual discernment. Le discernement spirituel. La seule façon que nous puissions avoir cela, c'est avec le Saint-Esprit qui vit en nous et en cherchant ce que la parole de Dieu dit pour nous guider. Quand j'étais nouveau-né en Christ, je suis né de nouveau, mais je ne savais pas les Écritures assez bien pour savoir tous, et j'ai fait des faux mouvements, des choses que je ne dois pas faire, mais autant que j'ai appris en cherchant la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu, en recherchant la vérité de Dieu, j'ai commencé à avoir un discernement spirituel par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu que j'ai lu, que j'ai inculqué dans ma vie. Par la prière et en nous appuyant sur le Saint-Esprit qui vit en nous, nous pouvons développer le discernement nécessaire pour distinguer la sagesse divine de la sagesse du monde. Laisse-moi répéter ça. Par la prière et en nous appuyant sur le Saint-Esprit, nous pouvons développer le discernement nécessaire pour distinguer la sagesse divine de la sagesse mondaine. Regardons 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 14. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 et 14. Et cette fois, je n'ai pas coupé et collé les versets dans le plan. Alors, tout le monde doit chercher eux-mêmes dans la parole de Dieu. J'aime quand même entendre les feuilles de la Bible tourner quand vous cherchez les versets. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 14, la Bible nous dit, « Pour nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu, et nous les annonçons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles aux spirituels. Or, l'homme animal, ça veut dire l'homme naturel,
L'homme animal ne comprend point les choses de l'esprit de l'esprit de Dieu, car elles lui semblent folie, et il ne les peut connaître, parce que c'est spirituellement qu'on juge. En anglais, la fin de ce verset dit « because they're spiritually discerned ». Alors, les choses de Dieu, les choses qui viennent de Dieu, qui viennent du Saint-Esprit, en anglais, they are spiritually discerned, le discernement spirituel. Alors, cultiver une relation avec Dieu par la prière permet à sa vérité de guider nos pensées et nos actions. Mon troisième point, encore je vais répéter les autres points, le fondement d'une vision mondiale, alors c'est l'autorité des Écritures. Deuxièmement, embrasser la vérité dans une culture changeante, discerner la vérité des mensonges, s'engager dans les conversations culturelles. Troisième point, construire une fondation biblique, étudier la parole de Dieu, rechercher le discernement spirituel. Et le quatrième point, vivre une vision biblique du monde. Vivre une vision biblique du monde. Et la façon que nous faisons ça, c'est intégrer la foi et la vie. Intégrer la foi et la vie. Une vision biblique du monde doit imprégner tout aspect de nos vies, de notre vie et de chrétienne. Nous devons traduire nos croyances en action en alignant constamment notre comportement, nos décisions, nos relations et sur les principes des Écritures. Jacques chapitre 1, Jacques chapitre 1 et verset 22. Jacques 1, 22. Encore, ça se peut que... Alors, Jacques se trouve après le grand livre aux Hébreux, vers la fin de du Nouveau Testament. Jacques chapitre 1 et verset 22. Et il dit, Jacques chapitre 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Laisse-moi répéter ça. Et je vais expliquer aussi un mot pour le mot, un synonyme pour le mot borné. Alors il dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez ou ne vous contentez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par par de faux raisonnements. » En anglais, ce verset dit be ye doers of the word and not hearers only. Be ye doers of the word and not hearers only. Alors, ça veut dire que on peut écouter la parole de Dieu, mais il faut que nous agissons sur ce que nous avons entendu. Alors, intégrer la foi et la vie. Deuxièmement, s'engager dans la communauté chrétienne. S'engager dans la communauté chrétienne. S'entourer des frères et des sœurs en Christ qui partagent et encouragent une vision biblique du monde est essentiel à notre croissance spirituelle et à notre responsabilité, ou en anglais, our accountability. Accountability. Proverbe chapitre 27 et 17. Proverbe 27 et 17. Et encore, Proverbe, c'est juste après les psaumes dans l'Ancien Testament. Proverbe chapitre 27 et verset 17. La Bible nous dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. As iron sharpens iron, so one man sharpens another. Alors, encore, laisse-moi lire ça. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre. Alors, dans le contexte de la communauté chrétienne, nous pouvons nous soutenir mutuellement
discuter et méditer sur les vérités bibliques et apprendre des expériences des uns des autres. C'est très, très important. Nous sommes, la Bible nous décrit comme des brebis. Et l'Église est comme la place où le berger puisse aider, protéger les gens de l'ennemi, des prédateurs, les lions, les loups. Et sans la communauté chrétienne, sans une famille chrétienne qui nous soutienne, qui nous prie pour nous, alors si vous regardez, moi j'aime regarder, je fais de tir à l'arc, d'archerie, puis je regarde, je connais les gens qui font de la chasse. Moi, je ne fais pas encore de la chasse, mais je regarde les vidéos en Afrique des animaux sauvages comme les lions et les autres animaux comme les zèbres, les autres animaux. Alors, les animaux comme les lions ne cherchent pas les animaux au milieu de la foule, de troupeaux. Ils cherchent les animaux qui sont séparés du groupe. Si l'animal est séparé du groupe, il est plus susceptible de l'attaque de l'ennemi, de lion. La Bible dit que le diable c'est quoi le mot? Rugisse comme un lion, vous cherchant à dévorer. Et c'est vrai. Alors, quand on est séparé de l'Église, quand on ne s'assied pas à l'Église souvent, quand nous ne lisons pas notre Bible quotidiennement, on est plus susceptible d'être des attaques du diable, de l'ennemi. Et pour la communauté chrétienne, pour nous aider à être soutenus et protégés du monde et avoir de la responsabilité, être be accountable. Alors l'un et l'autre, pour aider les uns et l'autre, pour soutenir l'un et l'autre dans la prière et des choses que nous devons être en train de faire et résister aux choses que nous savons que nous ne devons pas faire. Alors, bien-aimés, cultiver et maintenir une vision biblique du monde est un parcours de toute une vie. Ça prend toute une vie pour maintenir cultiver et maintenir une vision biblique du monde. C'est une bataille quotidienne, que nous lisons la parole de Dieu, que nous étudions la parole de Dieu, que nous méditons sur la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu en assistant à l'église et en partageant nos pensées avec les autres frères et sœurs en Christ. Ça prend toute une vie et qui exige la volonté, la persévérance et une confiance absolue en la grâce et la direction de Dieu. Et que Dieu, comme notre Père, et nous, en tant que ses enfants, il nous aime. Son amour pour nous est inconditionnel. Son amour pour nous est inconditionnel. Ça veut dire que malgré si nous cédons à la tentation, malgré que si nous tombons, malgré que nous ne voulons pas faire les choses, mais aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, avec les ennemis, la chair, la société du diable, le monde, la chair du diable, nous sommes susceptibles aux attaques du diable et son objectif c'est de nous détruire, que nous rendons ineffectuels pour le royaume de Dieu, ou de ne pas partager la parole de Dieu, ne pas être un témoin pour la parole de Dieu, pour Dieu. Il veut nous détruire, nous décourager, nous mentir, afin que nous savons, il pense que quand nous faisons des péchés, que nous tombons, il va dire, rappelez ce que tu as fait, Dieu ne peut jamais vous pardonner de ça.
Non, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés. Et selon 1 Jean 1,9, en tant que chrétiens, nous pouvons venir à Dieu pour demander pardon pour nos péchés et demander qu'il nous aide à résister à la tentation pour la prochaine fois. Mais alors, nous pouvons cultiver et maintenir une vision biblique du monde est un parcours de toute une vie qui exige de la volonté et la persévérance et une confiance absolue et en la grâce et la direction de Dieu. Dans notre monde en évolution rapide, qui change rapidement, il est impératif que nous en tenions fermement à la vérité immuable révélée dans la Bible, dans les Écritures. Puissons-nous nous immerger sans cesse dans les fondements inébranlables de la parole de Dieu, la laissant façonner nos pensées, guider nos décisions et transformer nos vies. Quand je parle aux gens que je connaissais de ma ville de naissance, de mon école secondaire, ils peuvent vous dire, ma vie est transformée depuis ce temps-là, depuis que je suis sauvé quand j'avais 20 ans, quand je reviens, et quand je reviens à ma ville de naissance, les gens vont me dire ça. Ils disent, je viens aux églises pour prêcher et présenter, il y a 2 églises que j'ai l'habitude de prêcher et partager notre ministère et les choses du Québec là et les autres choses. Puis après la réunion, je pense que je vais aller voir des gens que je connais depuis longtemps. Et j'étais rappelé de une de ces églises. Il y avait 2 dames dans la même église, l'un après l'autre, d'une façon différente, d'un temps différent. Mais après que j'étais en train de parler aux gens après la réunion et en sortant, j'ai eu des dames, 2 dames différentes qui sont venues, une à la fois. Je rappelle que tu étais jeune, tu avais de mauvais comportements, tu as fait ceci, tu as fait cela. Oh, ok, merci madame pour me rappeler de ça. La deuxième dame est venue pour me dire ça aussi. Alors, et après la réunion, j'ai dit ça au pasteur Lucas. Et pasteur Lucas a cité le verset, un prophète n'est pas honoré dans sa propre ville, donc, ou chez lui, dans sa propre région. Et c'est vrai, les gens qui me connaissaient depuis que je suis jeune, mais je suis transformé de ce temps-là. Je suis transformé et c'est une transformation continuelle. Je n'arrive pas et nous sommes tous encore d'être transformés et renouvelés et nous combattons tous le péché chaque jour et c'est une bataille spirituelle. Mais alors que nous puissions nous immerger sans cesse dans la fondation immuable de la parole de Dieu, en la laissant façonner nos pensées, guider nos décisions, transformer nos vies en vivant selon une vision biblique du monde. Puissions-nous, par la parole de Dieu, par nos paroles et par nos actions, refléter constamment l'amour, la grâce et la vérité de Christ ayant un impact sur le monde qui nous entoure pour sa gloire. Soyons fermes dans notre recherche d'une vision biblique du monde, sachant que nous y trouverons la vie abondante et le but que Dieu destine à chacun de nous. Amen. Alors voici 2 questions à considérer selon le message que je viens de vous donner. Alors comment les chrétiens peuvent-ils concevoir une vie biblique du monde sans s'isoler ni se détacher du monde qui les entoure? Et deuxièmement, quelles mesures concrètes pouvons-nous prendre pour que notre vision biblique du monde demeure ancrée dans la parole de Dieu et pénétrante, pertinente. J'ai commencé à pleurer tantôt, mes yeux sont un peu empêchés, un peu
vague, un peu empêché. Alors, la parole de Dieu est pertinente face aux défis culturels de la vie. Laisse-moi répéter ça. Quelles mesures concrètes pouvons-nous prendre pour que notre vision biblique du monde demeure ancrée dans la parole de Dieu et pertinente face aux défis culturels actuels? Prions Dieu. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour ce message important pour chacun de nous, que nous puissions être une part ici dans cette société, dans ce monde, et que notre foi puisse être ancrée dans la vérité, ancrée dans la vérité, que nous puissions tous former une vision biblique du monde qui puisse continuer à former nos opinions, nos actions et la façon que nous traitons, nous faisons face au monde et aux épreuves de la vie, et que nous puissions continuer à développer cela pendant toute notre vie et que nous ne lâchons pas. Et pour ceux qui écoutent ce message, qui n'est pas 100% certains d'être sauvés, qu'ils puissent mettre leur confiance en Jésus comme leur sauveur personnel dès aujourd'hui. Et que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'ils puissent mettre leur confiance en Jésus dès aujourd'hui pour avoir la vie éternelle. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, au nom de Jésus. Merci beaucoup d'être venu. Alors, si vous avez écouté ce message et que vous n'êtes pas certain que vous êtes sauvé, alors n'hésitez pas à nous contacter et ça nous ferait plaisir à vous partager comment être certain d'être sauvé. Que Dieu bénisse. À la prochaine. Until next time.